Hey, comment ça va? Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, on va parler donc de Divergente. Bon, on n'a pas les DVD pour la simple et bonne raison que... En fait, vu qu'on n'a pas le 3 partie 2 qui est sorti, je me voyais mal d'acheter les DVD alors que j'ai pas la fin. Donc, il n'y a que les livres que j'ai pris dans la chambre de mon petit frère, c'est ma maman lui a acheté. Le 1, je l'ai jamais lu. Le 2, je l'ai lu. Je l'avais emprunté au CDI quand j'étais au lycée, avant de voir le film, le 2. Et le 3, je l'ai lu aussi, mais bien après que le film soit sorti. Et qu'on n'a pas eu de partie 2. Et c'était pour surtout savoir la fin. Connaître la fin du 3, parce que je savais pas comment ça a passé. Si vous voulez pas être spoilé, ne regardez pas du coup la vidéo quand je vais parler du 3. Sinon vous allez être spoilé. Quoique si vous avez vu, quand j'ai parlé des personnages de Divergente, vous êtes spoilé dès le début aussi. Donc... voilà. Donc on va commencer. Donc du coup voilà le 1. Donc il a par contre avec les couvertures comme ça. Vous avez aussi un livre qui est sur 4. Enfin c'est Divergente raconté par 4. J'avoue que je suis pas... ça m'intéresse pas. C'est pas comme Twilight, vous voyez. Twilight et 50 nuances, va avoir la version genre par Christian ou par Edouard, c'est intéressant. J'avoue que là ça me botte pas d'acheter celui raconté par 4. Je préfère largement avec Triss. De toute façon, Triss, c'est mon personnage préféré. Je préfère plus Triss que 4. Alors voilà, après les couvertures, normalement, ils sont comme ça. Mais du coup, mon petit frère, il est là avec l'image du film. Voilà. Donc, le livre, là, c'est le grand. Hein. Donc, ouais, vous voyez, c'est écrit assez gros. Hein. Donc, ça dure pas longtemps. Là, mon petit frère, je pense que... ouais. Ouais. Oui, ça va. Il va pouvoir... s'il n'y a pas beaucoup de pages, et puis le peu qu'il y a, c'est quand même assez écrit assez gros, pardon. Donc il y a 434 pages. Après, là, on parle donc de l'auteur du livre, Véronique Roth. Voilà. Et là, après, il y a un extrait de Divergente 2. Voilà. Et ça, par contre, je l'ai lu, donc ça, je sais. Donc voilà. Oh, j'avais pas vu qu'il y a d'autres livres qu'elle avait fait. Marquer les ombres. Vous voyez, je découvre avec vous un truc. Qu'elle a écrit un livre, faudrait que je regarde. Si c'est bien. Donc voilà, pour le 1. Donc il n'y a pas... Moi, je ne l'ai pas lu, donc je peux pas vous dire s'il y a des différences entre le livre et le film, vu que j'ai pas lu le premier. Donc je peux pas trop vous en parler de ça. Je sais que je l'ai fait découvrir à ma mère il n'y a pas si longtemps que ça. Et ma mère, elle a bien aimé. Bon, ouais. Elle a bien kiffé, à part un personnage qu'elle aime pas, mais je pense qu'on aime tous, on la déteste, Janine Matthews. Voilà, je pense qu'on la déteste tous. Et d'ailleurs, petite info, celle qui joue Janine Matthews, c'est bien celle qui fait Rose dans Titanic. Voilà, c'est bien elle. J'ai vérifié la dernière fois quand j'avais fait les personnages qu'on m'a dit, enfin que j'avais vu et tout, et je suis mais ça me dit quelque chose ce nom et tout, ben oui. C'est elle qui joue dans Titanic. Je vous jure qu'elle a vachement changé. Et vous la voyez, elle est brune dans Titanic et vous la voyez blonde, en fait. Ah bon, c'est elle, c'est choquant. Mais c'est elle. Après, donc là, c'est en livre de poche, par contre, les deux derniers. Donc, on a le 2. Alors, le 2 et le 3 étaient achetés en Charente. C'est quand ma maman m'avait acheté Twilight également. Et le 1, lui, il a été acheté plus tard. Donc, il y a eu le 2 et le 3 avant le 1. Et le 1, il a été acheté à Leclerc, à Sainte-Eulalie. Donc, du coup, dans la région. Et les deux autres, de poche, en Charente. C'est là que j'ai commencé à lire le 3. Parce que le 2, je l'avais déjà lu. Donc, le 2, voilà, avec l'affiche du film aussi également. Et là, lui, il a... Donc, c'est écrit, bien sûr, plus petit. Voilà. Et il y a plus de pages que dans le premier. Il y a... Attendez que je suis en train de chercher. Hop. Il y a 523 pages. Voilà. Il y a 523 pages dans le petit livre. Il y en a plus qu'ici, parce que ici, ouais, il y en avait moins. Mais en fait, dans ce livre, c'est écrit en assez gros, donc et c'est des grandes pages, donc c'est pour ça qu'il y en a moins. Alors qu'ici, c'est plus petit, c'est écrit plus petit, donc il y en a plus. Ce qui me paraît logique. Il y en aura encore plus si c'était en gros comme dans le 1, il y en aura encore plus de pages, parce que du coup, ça prendrait pas beaucoup de pages. Donc du coup, voilà.
Et là, le 2, ouais, il y a quelques différences quand même que j'ai trouvées. Mais ça va. Pas non plus énorme. Mais il y a quelques différences quand même que j'ai trouvées. Ah, et puis il y a le petit truc, la best-seller aussi. Vous voyez. Mais ouais, il y a eu quelques différences, mais pas tant que dans le 3. Quand je vais vous parler du 3, ouais, le 3, il y a eu beaucoup de différences. Alors que le 2 et entre le livre et le film, ça va, il n'y a pas beaucoup de différence. Moi, je m'étais fait une image différente, déjà rien qu'en parlant de l'ancêtre de Triss, mais c'est pas aussi différent, donc ça va. Par contre, maintenant, on va parler du 3. Alors là, le 3, j'ai des choses à redire. Donc le 3, déjà, vous avez l'affiche aussi du film, voilà, avec le truc best-seller. Donc c'est écrit, ouais, petit comme dans le premier, et là, il y a... Alors, ah oui, voilà. Il y a 523 pages. Donc à peu près comme le deuxième. Alors là, c'est ça qui va durer le plus longtemps dans la vidéo, c'est de parler de ça. Divergente 3. Le film et le livre n'ont pratiquement rien à voir. D'une, alors quand ils s'en vont, ça, ils passent la clôture. Oui, Tori malheureusement se fait tuer. Ça c'est triste parce que je l'aimais bien Tori. Donc elle se fait tuer. On sait que Caleb, Peter et tout, enfin Peter, la girouette comme j'appelle, il est avec eux. Sinon il dénonce de les annoncer, enfin il les dénonce, bref. Il y a un truc comme ça. Ça y est. Mais quand ils arrivent donc là-bas et tout, Triss, déjà, le mec, là, le directeur, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, nous on s'en fout, il fait voir des souvenirs de sa mère à Triss. Donc je crois que c'est avec des lentilles ou un truc qu'on met sur les tempes, je ne me rappelle plus ce que c'est. Et il fait voir des souvenirs. Sauf que dans le livre, en fait, c'est une plaque en verre et qui, après, vous appuyez dessus, ça fait un journal. Voilà, donc c'est genre vraiment futuristique. Et ça y est pas dans le film. Or, dans le livre, c'est comme ça qu'elle a les souvenirs de sa mère avec un journal. Après, par exemple, quand elle lit le journal, ils auraient pu nous mettre des images et tout, comme ça, voilà. Mais du coup, c'est pas du tout pareil. Et quand ils retournent à la ville, à Chicago, pour faire en sorte que le produit ne soit pas diffusé dans toute la ville, en fait, parce que c'est même pas, en fait, la mère de 4 qui reçoit le truc, elle appuie sur un bouton, ça fait effacer la mémoire de tous les gens. Non. Dans le livre, c'est pas ça. C'est le grand directeur là, du bureau de bien-être de la génétique qui va appuyer sur un bouton pour que tout Chicago, enfin pour les rendre amnésiques en gros, et tout remettre à zéro, les réinitialiser en gros. En gros c'est ça, les réinitialiser. Et donc du coup, quand il veut faire ça, il y a 4, Christina, Peter et d'autres personnages qu'on n'a pas dans le film mais qui sont dans le livre, qui retournent à Chicago pour justement vacciner, enfin immuniser les personnes de leur famille, leurs proches. Donc Christina, sa mère et sa sœur, et Zeke ou Uriah, bah, sa mère et sa sœur également, 4, sa mère, voilà, vous voyez, certaines personnes. Et là, Peter, à un moment, il lui dit de lui donner, je crois, un produit d'amnésique ou je sais pas quoi, pour qu'en fait, il parte de Chicago et qu'il aille dans une autre ville et qu'il soit réinitialisé parce qu'il sait qu'il est une personne mauvaise et il en a marre d'être une personne mauvaise. Dans le livre, il le dit. Dans le film, il en a rien à foutre d'être une personne mauvaise. Je vous le dis clairement. Parce qu'il veut retourner après au bureau du bien-être de la génétique. Dans le film. Et donc, du coup, il y a ça. Or, dans le film, c'est eux, là, le bureau de la bien-être de la génétique, qui disent à Peter, tu retournes à Chicago, tu donnes ça. Et comme ça, elle appuie sur un bouton, elle réinitialise toute la ville. Sauf que quand il veut faire ça, il a fait une manip pour que même ceux qui sont dans la pièce, censés être protégés, tu as le produit qui remonte quand même, donc tu peux perdre aussi la mémoire et être réinitialisé également. Voilà, donc ils vont se faire avoir. Et c'est là que Triss arrive, avec 4 et tout, enfin Triss surtout et Caleb. Ils arrivent, ils sont partis du bureau de la bien-être et de la génétique, avec Christina également. Et que du coup, elle va dans les sous-sols du truc et tout, puis lui, en fait, il fait fermer les portes, sauf que, elle a pris les équipements du bureau de bien-être de la génétique avec des petites caméras. Et il y a une caméra qui est partie, qui a eu le temps de passer avant qu'il ferme les portes, et elle a vu où c'était le truc. Et elle a tiré dans le mur et elle a pu casser le truc. En fait, c'est le moteur où, genre, ben déjà, il contrôle là, la diffusion du produit pour les rendre amnésiques, les initialiser. Et également, comme des caméras, ils voient tout ce qui se passe partout dans Chicago.
Sauf qu'elle, elle a éclaté le truc. Ce qui fait qu'il ne voit plus ce qui se passe à Chicago. Voilà. Et du coup, le produit ne se diffuse pas et tout. C'est comme ça que ça se termine. Et on dirait en fait que ça se termine bien. Du coup, ça c'est fini comme ça. Et après, il renvoie merde, pardon. Comme un hélicoptère, mais pas vraiment un hélicoptère, enfin un véhicule, voilà, un véhicule volant futuristique. Il le renvoie au bureau du bien-être de la génétique, sauf que Caleb, il a programmé un truc pour que ça fasse éclater le portail, parce qu'il y a un portail en fait où ils sont en sécurité, et lui il a fait un truc dans le véhicule pour faire éclater le portail, et le portail du coup il n'y en a plus, parce qu'il a été éclaté. Donc du coup tout le monde peut accéder au bureau du bien-être et de la génétique. Là-bas où ils disent que les divergents sont des êtres purs, et les autres c'est des impurs. C'est bizarre déjà de dire ça, non? Voilà, et alors que à Chicago c'était le contraire, les divergents étaient mal vus, fallait les tuer, et ceux qui n'étaient pas divergents c'était bien. Bon bref, c'est autre chose ça. Donc voilà, ça se finit comme ça le film. Or dans le livre ça se passe pas comme ça, comme je viens de vous le dire. Je pense que c'est pour ça qu'aux États-Unis ça n'a pas eu de succès, parce que les fans de Divergente qui ont lu les livres, ils ont dû se dire ouais, c'est pas pareil, c'est tout à fait différent, c'est nul, moi je veux pas du coup voir le partie 2, ça sera nul, voilà. Honnêtement, heureusement qu'ils n'ont pas fait une partie 2, ce j'aurais chialé, ça c'est sûr. Mais du coup, bah, vu que ça n'a pas eu de succès aux États-Unis, bah nous on l'a pas. On est un peu dans le caca, pour être poli. Donc du coup, voilà. Et j'aurais bien aimé avoir quand même une partie 2, ça aurait été cool de voir quand même la suite, parce qu'en fait bah vu que ça n'a pas eu de succès, bah non on n'a pas, voilà, donc ça c'est un peu bête. Et dans le livre, ce qui est triste, c'est pour ça que je me dis j'aurais chialé, c'est parce que du coup quand ils veulent donc du coup inverser, en gros que ce soit les bureaux qui soient réinitialisés et la ville protégée, Chicago, ils doivent aller dans une pièce, sauf que dans cette pièce en fait si Caleb y entre, lui il n'est pas immunisé et donc du coup il va être touché. Or elle, vu qu'elle est divergente, elle sera immunisée contre un produit. Donc à un moment elle dit à son frère, c'est moi qui vis, celui voulait se sacrifier parce qu'il s'en voulait en gros d'avoir trahi sa soeur et d'avoir rejoint Janine quand elle a été enlevée pour faire des trucs et tout. Enfin bref, des expériences, vous savez, dans le 2. La boîte pour l'ouvrir, il fallait qu'elle passe toutes les factions. Vu qu'elle est divergente à 100%, c'est que elle qui pouvait ouvrir la boîte. Qui dit qu'en fait les divergentes, c'est eux qui sauveront le monde. Donc du coup, et que Janine Matthews a voulu enterrer la boîte, dire ouais on dirait qu'on sait pas le message, parce que bah, elle qui voulait éliminer les divergentes, là en fait les autres ils disent les divergentes c'est eux qui vont sauver le monde. Donc non, elle n'était pas d'accord avec ça. Bref. Et donc du coup, elle va dans la pièce là, elle a le temps quand même, et en vrai c'est là qu'on voit que c'est un livre, hein, parce qu'en vrai on peut pas vraiment faire ça. Elle va dans la pièce et elle commence à toucher les touches pour justement inverser le processus. Quand le gros directeur, qui est un... Je vais pas dire le mot, mais je pense que vous savez ce que je veux dire. Il lui tire une balle. Ça lui fait mal, mais elle continue à écrire le code. Une deuxième balle, elle continue quand même. Et la troisième balle, elle a le temps d'appuyer sur une dernière touche. Et elle meurt. Mais elle a eu le temps d'appuyer sur une dernière touche. Et ce qui fait que du coup, Chicago n'aura pas ce produit, sera protégé. Mais par contre, le bureau du bien-être de la génétique, ils vont tous perdre la mémoire. Sauf ceux qui ont été vaccinés et qui du coup sont immunisés en gros. Et après, donc, quand 4 arrive, il voit que Christina est triste, que Caleb est triste. Il voit que les personnes qui sont restées là-bas sont tristes. Il ne comprend pas pourquoi. Attendez, Christina, oui, non. Non, Christina, elle n'y est pas, mais c'est une autre. Enfin bref. Et il voit qu'ils sont tristes et tout. Et il demande qu'est-ce qu'ils ont. Et c'est là qu'ils disent que Triss a été tuée. Donc elle est morte. Et il va la vendre dans la morgue. Et c'est trop triste. Quand on voit cette scène, genre c'est... Enfin, on la voit pas, mais genre quand on la lit, c'est trop triste. Je vous jure, j'ai chialé. Quand j'ai lu le livre, j'en ai pleuré. Parce que Triss, pour moi, c'était celle qui... Enfin, je sais pas... 4 et Triss ne pouvaient pas... Non, il y en a pas un qui devait mourir. Pour moi, c'était les deux, ils restaient ensemble. Voilà, et non. Et après, on a genre, dans le livre, là... Attendez, que je suis en train de chercher. Là, d'ailleurs, il y a marqué, là. J'ai vu. J'ai vu. Voilà.
Je jette un coup d'œil sur l'urne posée sur le siège arrière comme un passager supplémentaire. J'ai longtemps laissé les cendres de Triss à la morgue du bureau, ne sachant pas trop quel genre de funérailles elle aurait souhaité. Ni si j'arriverai à tenir le choc. Donc là, voilà, ça, voilà. Et... c'est ça, ils disent, voilà. Normalement, c'est 2 ans plus tard, je crois. Non. Non, c'est pas dit. Mais bref, en fait, c'est plusieurs années plus tard, comme il le dit là, qu'il a laissé beaucoup les cendres, en fait, parce que, bah, ça, ouais, il était triste, quoi, parce que, bah, il aimait, hein, triste, hein. Là. Là. Non, là, ils sont en train de débrancher quelqu'un. Désolée si je parle pas, mais je suis en train de regarder. Donc là, non. Voilà. Donc voilà, là, c'est dans le chapitre 54 où il dit « Je vais voir son corps ». Voilà. Triss est allongée sur une paillasse de laboratoire et pendant un moment, je peux croire qu'elle dort et que je n'ai qu'à la toucher pour qu'elle se réveille et me sourit et qu'elle dépose un baiser sur ma bouche. Mais quand je la touche, elle est glacée, son corps est dur et rigide. Voilà. C'est trop triste. Et en fait, quand elle meurt, je vais voir si on a le... Voilà. Quand elle meurt, elle voit sa maman, donc c'est pour ça que je vais voir. Donc là, voilà. Donc là, c'est quand, voilà, elle a... Voilà. Quand elle s'est fait tirer dessus, qu'elle a le temps d'appuyer sur le bouton vert s'allume. J'entends un bip et le bruit d'un mécanisme qui mouline. Je m'effondre et quelque chose de chaud coule dans mon cou et sous ma joue. Rouge, le sang est d'une drôle de couleur foncée. Du coin de l'œil, j'entrevois David affaissé dans son fauteuil et ma mère arrive derrière lui. Hey. Elle s'agenouille à côté de moi et pose une main fraîche sur ma joue. « Bonjour Béatrice, me dit-elle en souriant. « Ça y est, c'est fini, demandai-je, sans savoir si je prononce réellement les mots ou si elle les lit dans mon esprit. « Oui, me répond-elle, les yeux brillants de larmes. Ma fille chérie, tu as été admirable. » Voilà. Et à un moment, elle a dit « Cette fois, je sais que c'est les mains de ma mère qui me prennent dans ses bras. Et je pars légère dans son étreinte. » Voilà comment elle meurt. J'ai envie d'en pleurer. Donc voilà. Et après, donc du coup, pour ses cendres, pour les disperser, du coup, et lui rendre hommage, il va faire de la tyrolienne. Parce que si vous avez vu le 1, vous savez que quand il gagne la bataille contre l'autre camp, là, je sais plus, Eric, voilà, contre Eric, qu'ils ont récupéré leur drapeau et tout, pour fêter ça, un groupe prend Triss et l'emmène faire de la tyrolienne. Donc la première fois qu'elle fait ça, elle a découvert vraiment des sensations nouvelles, parce qu'en tant qu'altruiste, elle n'a jamais fait des trucs comme ça et tout. Et donc elle aime ça en plus. Et Tobias, pour lui rendre hommage, même s'il a le vertige, il va faire de la tyrolienne avec l'urne. Et quand il va commencer, la tyrolienne va commencer à partir, c'est là qu'il va enlever le couvercle de l'urne et disperser ses cendres. Il les disperse de la façon dont Triss aurait voulu, vu qu'elle aimait la tyrolienne. C'est comme ça qu'il va les disperser. Et après, oui, ça va être une nouvelle ville, du coup, Chicago. Ça va être genre, il y aura des policiers, il y aura des maires. Entre autres, c'est Johanna et Evelyn. En fait, toutes les deux, elles s'occupent de la ville. Elles ont trouvé un accord. Enfin, voilà. C'est vraiment, ça devient une nouvelle ville. Un peu comme ce qu'on a maintenant. Et ouais, vraiment, ils ont remis comme ce qu'il y avait avant qu'ils veulent faire les factions qui en fait étaient nulles. Mais sinon, voilà comment ça se termine. Donc, vous avez été spoilé si vous voulez. Voilà, dans le livre, c'est comme ça. Je vous ai même lu quelques passages pour bien vous faire voir les passages où elle meurt et tout. Malheureusement, c'est trop triste. Vous avez vu que j'allais limite pleurer parce que bah, pour moi, c'est trop triste.
Donc du coup voilà. Ah oui, puis après oui, ils vont... Voilà, après oui, ils refont une cérémonie de choix. Mais c'est plus comme avant, ouais, vous savez, voilà. C'est plus... En fait, maintenant, les choix, c'est genre... les grands, en gros, les métiers qu'ils veulent faire, je pense, maintenant, voilà. Donc du coup, voilà. Au départ, ouais, il a peur et puis bah, du coup, il fait quand même. Il fait quand même. Hi, elle a fait comment? La tête la première. Oui, vu qu'il a le vertige, c'est pour ça. Donc voilà. Comment ça se termine. C'est triste. Et ça, on le voit pas du coup dans le film parce qu'ils n'ont pas fait partie de... Heureusement, j'ai envie de dire maintenant. Parce que sinon, j'aurais pleuré. Parce que je suis très très sensible. Là, vous voyez, le peu que j'ai lu de quand elle est décédée et tout, j'ai failli pleurer. Donc c'est pour vous dire, je suis trop trop sensible. Et heureusement que j'ai pas vu cette scène parce que sinon, c'est sûr, j'aurais pleuré. Mais c'est nul quand même qu'on n'ait pas vu. Parce que du coup, bah, avec ma meilleure amie, on aimait bien Divergente et tout, on aurait voulu. Et du coup, on n'a pas vu. Je sais que ma cousine, par contre, non, elle n'a pas kiffé du tout le film Divergente, elle n'aime pas du tout. Du coup, elle a vu le 1 et c'est tout. Le 2, elle a vu quelques passages, mais elle a dit « Oh non, c'est trop nul », donc elle n'a pas regardé la suite. Donc voilà, ma cousine, elle est non, pas fan du tout. Twilight encore, Harry Potter, ça passe. Mais Divergente, pas du tout ma cousine. Ma mère, elle aime bien, ça va. Mais du coup, voilà. Donc vous dites-moi du coup si vous aimez bien Divergente. J'avoue que moi quand il passe à la télé, bah, je le regarde. Hein. Je regarde les 3 premiers, mais pas j'ai pas le dernier. Dites-moi si vous avez lu les livres aussi. Donc si vous avez vu si vous avez lu le premier, dites-moi s'il y a des différences avec le film. Parce que moi je ne l'ai pas lu donc je peux pas dire. Le 2, moi je trouve qu'il n'y a pas tant de différence entre le film et le livre. Le 3, oui. Donc vous, si vous avez lu le premier, dites-moi s'il y a des différences entre le livre et le film, les grosses différences qu'ils se voient ou pas. Et dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous trouvez aussi dommage qu'il n'y ait pas eu de partie 2. Ou si vous dites ouais bah tant mieux, enfin voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Du coup je vous souhaite un bon dimanche. Vu que ça va faire longtemps je pense. Ça ne devait pas durer longtemps mais ouais. Ça doit durer un bon moment quand même. Donc je vous souhaite un bon dimanche. Je vous souhaite également une très bonne journée. Et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao.